Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Rando. Alors changement de décor, on a quitté la Normandie pour les paysages de l'Auvergne. Je suis ici à Brioude dans le département de la Haute-Loire au départ d'un tout nouveau sentier de grande randonnée. Ce sentier c'est le GR 470 et avant de m'élancer, je vais demander à Patrick qui est ici avec moi et qui connaît très bien cet itinéraire de me le présenter un petit peu. Alors Patrick, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire à quelle sauce je vais être mangé jusqu'aux sources de l'Allier? Eh ben, tu vas partir donc sur un tout nouveau GR, comme tu l'as dit, le GR Sources et Gorges de l'Allier, donc qui part de Brioude et qui va remonter le cours de l'Allier jusqu'à ses sources, jusqu'au Mour de la Gardille en Lozère, donc sur en gros 200 km de marche et une douzaine d'étapes pour rejoindre donc les sources de l'Allier, à travers donc sa vallée dans un premier temps, ses gorges ensuite, et avec des paysages à la fois différents, variés, mais très agréables. Et puis c'est de la moyenne montagne, donc avec quelques bonnes montées, mais une randonnée tout à fait agréable et qui va permettre de découvrir beaucoup de choses variées, du patrimoine naturel, du patrimoine architectural, enfin, faire des belles rencontres, j'espère. Bon, de quoi se régaler pendant ces 6 prochains épisodes. Aujourd'hui, on va mettre le cap jusqu'à Langeac. C'est la première étape. C'est parti. Impossible de démarrer cette randonnée sans visiter la basilique Saint-Julien de Brioude. La plus grande des églises romanes d'Auvergne abrite en effet de grandes fresques murales et joue avec la lumière au travers de ses 37 vitraux contemporains. Un véritable petit bijou. Je quitte ensuite le centre historique de Brioude. Ma rencontre avec l'Allier se fait rapidement à la sortie de la ville. Et ben le voilà cet Allier, que je vais quasiment maintenant plus quitter jusqu'à sa source. Au niveau de la Bastide-Puy-Laurent, ce sera en Lozère et ce sera dans 12 jours. Pour l'heure, on va rejoindre Vieille Brioude, car dans cette vallée de l'Allier, il y a pas mal de découvertes patrimoniales à faire, démonstrations. Vieille Brioude abrite également une belle église romane, mais c'est surtout son pont, avec son arche de 45 mètres pour 27,5 de haut, qui vaut le détour. Puis le sentier s'élève peu à peu au-dessus de la rivière, tandis qu'il progresse plein sud à travers sa vallée et ses terres agricoles. Bon, j'ai pris un peu de hauteur depuis Vieille Brioude, l'occasion de dominer un petit peu cet Allier. Là, je me rapproche de Saint-Ilpize. On va encore croiser du bâti, et comme j'ai un petit peu envie de comprendre ce que je vois, j'ai rendez-vous avec une spécialiste du patrimoine local, c'est Marilyn. Allez, on va la rejoindre. Marilyn, bonjour. On est ici au château de Saint-Ilpize, je crois. Effectivement. Est-ce que tu peux me le présenter un petit peu et globalement, qu'est-ce qu'on va découvrir sur ce premier épisode? Alors sur le site de Saint-Ilpize, on est vraiment sur ce qui est intéressant, c'est sur un château. On va voir beaucoup d'églises, tu en as peut-être déjà vu quelques-unes. Donc là, on est au pied en fait de la chapelle castrale et on est tout à côté donc de la tour seigneuriale. Alors c'est un château qui date du milieu du XIIe, début du XIIIe siècle et ce château, il était propriété des seigneurs de Saint-Ilpize. Et ce château, il va vraiment se positionner d'une manière très stratégique sur la vallée de l'Allier, parce qu'il y a toujours un intérêt en fait pour les seigneurs à se mettre à proximité du cours d'eau, parce qu'en fait ils prélevaient tout simplement des revenus. Il y avait des petits péages qui étaient positionnés de manière très stratégique sur le cours de l'Allier. Tu es en train de me dire que les sociétés d'autoroute n'ont rien inventé? Et malheureusement non, je pense qu'elles sont fortement influencées par l'époque médiévale. Alors ça s'appelait peut-être pas tout à fait comme ça, mais n'empêche que c'était un peu l'esprit quand même. Marilyn va m'accompagner pendant une partie de l'étape. Avec elle, je rejoins Villeneuve d'Allier et son pont, qui enjambe à nouveau l'Allier et fait changer le sentier de rive. Après de belles heures passées en forêt, nous rejoignons le petit village de Blassac et son patrimoine très caractéristique. Alors comme tu as vu, on est passé donc, à l'église, nous sommes rentrés à l'intérieur, donc on a un ensemble de peintures murales qui est assez remarquable, tu as pu voir ça, donc qui date du XIVe siècle, donc c'est un ensemble médiéval, et donc ça fait effectivement une des richesses du village de Blassac. Et l'autre particularité du village, c'est qu'on conserve en fait dans l'habitat traditionnel bon nombre de maisons vigneronnes, qui sont assez caractéristiques parce que tu as l'espace vraiment donc, de vinification qui était avec les caves, et c'est quelque chose qui est quand même assez présent. Et puis tu as la pierre aussi, le basalte là, qui est un peu omniprésent et qui va vraiment marquer tout le parcours de ce trajet.
Prochaine étape, la voûte. Donc prochaine étape, la voûte, c'est une autre façon d'appréhender aussi le patrimoine, puisque là on va découvrir le prieuré de la voûte Chillac. La voûte Chillac n'est pas très loin. Le randonneur y entre par un pont du XVe siècle historique, le seul qui soit parvenu à résister aux crues. Bon, un peu de fraîcheur, on arrive ici à la voûte Chillac. Marilyn, il y a encore de belles choses à voir ici, tu peux m'en parler? Alors en fait, on est juste à l'arrière de l'église, mais on a l'ensemble prieurale, donc le prieuré clunisien de la voûte Chillac. Donc c'est un prieuré qui a été fondé au XIe siècle par Odilon de Mercœur, qui est quand même un personnage important puisqu'il a été le 5e abbé de Cluny. Donc on a un peu de Bourgogne en fait au cœur du Haut-Allier par l'intermédiaire d'Odilon de Mercœur. Prochaine étape pour moi, le village de Chillac. Pour le rejoindre, je m'éloigne quelques instants du cours de l'Allier par de larges chemins champêtres. Posé sur son éperon de basalte, le petit village a de bien belles choses à offrir aux visiteurs qui déambulera avec plaisir dans ces petites rues étroites. Imaginez qu'ici, pendant la préhistoire, on pouvait voir des mastodontes d'Auvergne, un cousin du mammouth. Un musée de la paléontologie vous en convaincra si des fois vous doutiez de mes paroles. Pour apprécier Chillac dans son ensemble, il faudra descendre au niveau du pont sur l'Allier. En se retournant, on découvre alors ces falaises incroyables, sculptées par d'impressionnants orgues basaltiques. Autant dire qu'ici la nature s'est surpassée en jouant les artistes. Bon les amis, en tout cas ça cogne ici, dans les gorges de l'Allier. C'est l'été. La chaleur, j'aurais bien piqué une petite tête, mais à la place, c'est une bonne montée en forêt qui m'attend là. Un dernier petit effort pour se hisser sur les hauteurs de la crête sobitale du Suquet-Jacquet, le point culminant de cette étape, juste avant le hameau de Volmadé. Ici, le randonneur fait son entrée dans un monde agricole, fouetté par le bon air de l'altitude. Après la forêt, la vue s'ouvre alors sur le bassin de Langeac, qui ne tarde pas à apparaître en contrebas. Encore une bonne petite heure de marche, et ce sera le terminus de ces étapes dans la vallée de l'Allier. Et non, vous n'en saurez pas plus, la découverte de la ville de Langeac, ce sera la semaine prochaine dans le prochain épisode de ces carnets de rando consacrés au GR 470. Je vous en ai déjà assez montré pour aujourd'hui. Alors, pour retrouver les infos pratiques sur les 3 premières étapes de ce GR, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Et nous, on se donne rendez-vous donc dans une semaine pour la suite de mes aventures au fil de l'Allier. Ce sera dans le secteur des gorges à proprement parler. D'ici là, très bonne soirée, bonne rando à toutes et à tous, et à bientôt.